Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo un petit peu spéciale. Forcément, hier soir il y a eu les annonces, le discours de Macron à la télé et nouvelles mesures qui ont été mises en place, confinement obligatoire entre guillemets chez soi, hein, comme tu as pu le voir, avec possibilité de sortir sur vraiment certaines conditions précises. Bon, je vais pas te faire le topo, hein, je pense que tu l'as assez entendu. Mais je vais quand même te partager un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Et puis te montrer les courses. Comment est-ce que tu peux faire tes courses éventuellement. Parce que là je vais aller faire les courses ce matin. Je vais voir ce que ça donne en magasin bio. Puis en commerce traditionnel. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça va être les ruptures. Mais bon, comme j'y vais à l'ouverture, ça devrait... je pense que ça devrait assez bien aller. Donc je vais te montrer ce que je vais acheter. Ce qui peut être pertinent pour moi à acheter durant cette période qui est un peu délicate. Et puis après je vais te montrer comment est-ce que je vais m'entraîner également durant les prochaines semaines, parce que les salles de muscu ont fermé. Donc ça c'est pas une super bonne nouvelle aussi. Mais voilà, il faut savoir faire des concessions, il faut savoir ne pas penser qu'à soi, ne pas être trop égoïste je pense. Et puis penser à ce que ça peut engendrer autour de soi, voilà, de contaminer des gens qui sont plus fragiles. On est parti, on se retrouve je pense directement soit en magasin. Je te montrerai quelques petites scènes si j'arrive à filmer ça, ou alors on se retrouve après pour le compte rendu de la liste de courses. Les gens sont agglutinés devant, ils sont en train d'attendre comme ça là depuis 8h à 8h10. Et je pense que c'est pas top, parce que le truc c'est que les distances de sécurité de 1 mètre sont pas forcément respectées. Et minute après minute ça augmente les risques de contracter le virus et tout, s'il y en a un dans le tas qui l'a. Donc je pense que c'est vraiment pas top, c'est dommage quoi, que les gens se pressent comme ça. Franchement, attendre dans sa voiture tranquillement et puis y aller à 9h, ça aurait largement suffi. Ok, alors je te retrouve le lendemain. Je voulais filmer hier mais c'était impossible, il y avait vraiment trop de bruit. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans leur jardin en train de tondre, en train de faire des activités manuelles, etc. Forcément, les gens ne travaillent pas, enfin une partie de la population ne travaille pas. Donc c'était vraiment compliqué de tourner hier. Donc j'ai été faire les courses et c'était vraiment une ambiance spéciale. On pouvait ressentir vraiment le stress, l'angoisse, l'anxiété chez la plupart des gens. Et bon, c'est un petit peu normal, hein, forcément, avec ce qu'on a entendu à la télé, ce qu'a prononcé Emmanuel Macron, forcément c'était un petit peu inquiétant. Il avait prononcé au moins une dizaine de fois « nous sommes en guerre », ça on a pu l'entendre assez souvent. Et il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que bien évidemment son discours, il est comment dire, il est écrit aux petits oignons, si je peux m'exprimer comme ça. Dans le sens où tout est paramétré, etc. Il n'y a pas de place au hasard. Si il dit une dizaine de fois nous sommes en guerre, c'est vraiment pas un hasard. Le but c'est de toucher émotionnellement, sentimentalement les gens pour que ça crée un sentiment de panique et que les gens comprennent que la situation est quand même assez grave et qu'il faut vraiment maintenant prendre des mesures. Donc c'est vraiment pas du tout un hasard, encore une fois. Mais c'est pas une raison non plus pour paniquer. Il faut savoir prendre du recul. Il faut simplement faire les bonnes actions, les bons gestes, donc rester confiné, etc. pendant quelques semaines. Mais en parallèle, c'est pas une raison pour paniquer. Il faut vraiment prendre toujours le bon côté de la chose, savoir en tirer parti, mais ne pas non plus céder à la panique trop facilement. Au début, personnellement, je comprenais pas trop l'urgence de la situation. Je me disais voilà, c'est bon, je suis jeune, je suis en bonne santé, etc. Je risque pas grand chose. Je risque pas de mourir en fait du coronavirus, donc je peux me permettre de sortir, je peux me permettre de continuer à vivre normalement. Mais je me suis rendu compte que c'est une réaction qui est égoïste. Pourquoi? Parce que même si moi je suis bien portant, je peux attraper le virus et le transmettre à des personnes qui elles sont moins bien portantes. Donc j'ai vraiment fait ce cheminement mental, je me suis dit ah ouais en fait non, c'est vrai que c'est pas une bonne stratégie de raisonner comme ça, c'est vraiment penser qu'à soi, il faut penser aux autres et il faut faire en sorte de moins le transmettre possible. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne solution, une bonne stratégie d'avoir mis ça en place, même si ça fait peur, etc. Prendre encore une fois du recul,
Il n'y a pas de souci, t'en fais pas, ça va se passer. D'ici quelques semaines, on pourra de nouveau sortir, s'entraîner dehors. Et d'ailleurs, il y a d'autres points positifs, au-delà du fait de ne pas retransmettre le virus, il y a d'autres points positifs qui peuvent être abordés. Je t'en parlerai juste après. Alors la conséquence, bien évidemment, c'est que les gens se ruent comme ça dans les magasins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce que les gens se ruent et pourquoi est-ce que les gens paniquent un petit peu quand il y a la queue comme ça, quand l'entrée au magasin se fait au compte-gouttes. Bah, tout simplement parce que c'est la peur, bien évidemment, hein, c'est la peur qui les alimente, c'est la peur qui fait que voilà, la peur du manque, tout simplement la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez de nourriture, la peur aussi de mourir quelque part qui est sous-jacente mais qui vient alimenter un petit peu tout ça parce que c'est une situation qui est inhabituelle, on n'a jamais connu ça, on est très loin de la guerre, hein. Enfin on est très loin, tout est relatif bien sûr, mais je veux dire notre génération n'a pas connu la guerre et on s'imagine que c'est des acquis, qu'il n'y a aucun problème, qu'on risque rien, alors que non, hein, il peut très bien y avoir des problèmes du jour au lendemain qui peuvent arriver comme ça, c'est pas des situations qui sont impossibles, improbables. Donc il y a cette peur. Et ce qu'il faut comprendre aussi, je pense qui est important, ce qui est très intéressant à comprendre dans ce genre de situation, c'est que nous, on n'est pas dans un pays qui est totalitaire, on n'est pas dans un pays qui est... on est dans un pays où il y a beaucoup de liberté, où il y a beaucoup de possibilités. Et le problème, entre guillemets, que ça peut causer, c'est que quand on a trop de liberté et quand on a en parallèle pas assez de prise de recul, pas assez de, vraiment de travail mental, de spiritualité un petit peu quelque part, bah, ce qui peut se passer, c'est que le jour où on a un petit peu moins de liberté comme ça, on n'arrive pas à prendre du recul et on a l'impression qu'on nous enlève un privilège, on nous enlève une liberté et on va avoir tendance à s'énerver, etc., à pas comprendre, à être dans la rébellion. Mais pourquoi? Encore une fois, parce que en fond, il y a la peur. Parce qu'il y a la peur vraiment en fond qui alimente tout ça. Et personnellement, dans les livres que j'ai pu lire, etc., qui traitent du bonheur, tout ça, vraiment de spiritualité, on va dire au sens global, bah, tu peux comprendre que quand tu n'as pas expérimenté l'inverse de quelque chose, tu ne peux pas le comprendre. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que par rapport à la liberté, donc la liberté totale, la liberté de faire ce que tu veux, etc., on va dire comme ça se passait il y a 1 ou 2 semaines, le modèle de vie qu'on avait avant, bah, tant que tu n'as pas expérimenté moins de liberté, tant que tu n'as pas expérimenté l'inverse, tu ne peux pas vraiment comprendre et profiter, enfin profiter on le fait, mais pas comprendre vraiment totalement en quoi consiste la liberté. Je vais te donner un exemple un petit peu concret, rapide, juste pour te faire comprendre, un exemple un petit peu extrême, mais c'est pour te faire comprendre. Tu peux voir que les personnes qui sont passées vraiment très près de la mort, les personnes qui ont eu un accident grave et qui étaient vraiment enfin sur le point de mourir, on va dire, qui sont revenus comme ça indemnes, bah, le truc c'est que c'est les personnes souvent qui profitent au mieux de la vie. C'est les personnes qui jouissent le plus de la vie, qui sont les plus heureuses, qui font vraiment des choses de dingue par la suite. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elles ont presque expérimenté l'inverse. Elles ont presque expérimenté la mort. Donc forcément, elles savent ce qu'elles perdent en fait. Elles savent ce qu'elles peuvent perdre. Donc c'est pour ça que quand tu perds un petit peu une liberté comme ça, tu te rends compte que c'est une chance, que c'est incroyable, que c'est génial en fait d'être dans un pays comme ça où tu peux faire beaucoup de choses. Pour en revenir maintenant au sujet de la vidéo, personnellement j'ai fait pas mal de courses et j'ai fait beaucoup de courses, donc je vais te montrer ça tout de suite. Il n'y a pas tout sur la table, hein, je t'expliquerai. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bah, parce que je me suis rendu compte que ça aide quand même à diminuer l'infection le plus vite possible. Pourquoi? Bah parce que plus tu fais de courses et plus moins tu vas sortir de chez toi, plus tu fais de courses, moins tu vas sortir de chez toi, et donc en parallèle, plus tu vas diminuer les risques de propager le virus, et donc plus vite on pourra passer à autre chose. Donc c'est mon raisonnement personnel, tu peux ne pas être d'accord avec toi, mais avec moi pardon, mais je préfère faire beaucoup de courses, comme ça je sais que je suis tranquille, je vais pas sortir énormément, et ça permettra d'aider le monde à guérir plus vite. Alors ici, je vais pas tout te montrer non plus. Il y a pas mal d'aliments que j'ai achetés en double, en triple, etc. pour pouvoir en avoir plus. Mais c'est simplement pour te donner des idées, si jamais ça peut t'aider comme ça, des aliments qui se conservent plus ou moins longtemps. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc là, on a le tofu. Alors tofu, j'ai pris 2 barquettes de 500 grammes. Ça se conserve jusqu'au 17 avril ici. Donc là, j'en ai pour 2 mois. 1 kilo, c'est bon, je suis tranquille. D'ailleurs, je sais même pas si ça se congèle pas le tofu. Tu me diras éventuellement si tu sais ça en commentaire, je me suis pas renseigné.
peut-être que ça se congèle. Et dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant au niveau de la conservation. Là, on a des graines germées. Alors ça, les graines germées, je t'en parle de temps en temps, c'est hyper intéressant au niveau nutritionnel. Et au-delà de ça, bah c'est voilà, c'est des graines en fait qui ont besoin d'eau pour réactiver la vie à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y a une conservation qui est très longue. Là, on est sur 2023, donc il y a vraiment le temps. On est tranquille avec ça. Qu'est-ce que tu fais? On a des oléagineux. Ici, on a un mélange. Au-dessus, c'est des noix. En dessous, il y a des amandes. Tu peux mettre des noix de cajou, etc., des noisettes. Ça se conserve également super longtemps. Très bonne source de lipides. Donc ça, c'est super pour le fonctionnement hormonal, etc. Une autre très bonne source de lipides, c'est les algues. Les algues, je t'en parle assez souvent, c'est riche en oméga 3. Ici, on est sur le 29 juin, on va dire début juillet. Donc là, avril, mai, juin, voilà, il y a le temps, quoi. Il y a encore 3 mois pour les consommer. Je suis tranquille. Là, on a des pois cassés. Alors là, tout ce qui va être légumineuses et céréales, ça se conserve super longtemps. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça, c'est des aliments qui sont vraiment très très intéressants, les légumineuses et les céréales. On en a d'autres ici. Alors je t'ai pas mis vraiment tout ce que j'ai chez moi, bien sûr, c'est simplement pour te faire prendre conscience de ça. Donc là on a du riz demi-complet et tout ce qui est sarrasin, haricots rouges, pois chiches, etc. c'est dans le même délire. Ça se conserve très longtemps. Là, très 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 intéressant, protéines de soja texturées. Donc ça se trouve en magasin bio, c'est déshydraté. Donc forcément c'est pareil, ça se conserve très longtemps. Très très bonne source de protéines. Ici on a des flocons d'avoine. Donc là c'est pareil, je te détaille pas, hein, je te fais pas plus de détails là-dessus. Ça se conserve très longtemps. Très bonne source de glucides, très riche en protéines aussi. On a des graines de tournesol. Alors tout ce qui est graines de tournesol, graines de sésame, graines de lin, etc. c'est pareil, ça se conserve très longtemps. Donc ça tu peux en consommer, tu peux en acheter. T'es sûr que tu pourras les garder plusieurs mois sans aucun souci. Je les mets dans des bocaux, comme ça je sais où j'en suis, je vois où j'en suis, et puis je les re-remplis quand ils sont vides. Là on a un petit peu de légumes, juste 2 courgettes ici, j'ai pris des courgettes, il y a un poivron qui est juste là aussi, quelques poivrons, j'ai pas pris énormément de légumes. D'ailleurs, tiens, je vais t'en parler rapidement en même temps, j'en ai pas pris beaucoup, parce que forcément ça se conserve pas très longtemps. Éventuellement j'aurais pu les surgeler, mais mon congélateur est pas très gros, donc je peux pas vraiment mettre grand chose dedans. Mais si tu peux le faire, ça peut être une solution. Là tu vois, j'ai des brocolis surgelés, ça c'est pas mal, parce que les légumes qui sont surgelés, ça conserve pas mal de vitamines, donc c'est intéressant. Brocolis surgelés. Juste en dessous, on a des fruits rouges surgelés. Alors, il n'y avait pas le mélange fruits rouges classique, donc j'ai pris des mûres à la place. Ensuite, on a du quinoa. Tout ce qui est quinoa, hein, c'est pareil, ça entre dans tout ce qui est légumineuses, céréales. Ça se conserve très longtemps. De la crème soja, ça c'est pour ajouter de la saveur quand même, faire des sauces. Souvent, je fais un mix un petit peu des deux. Coulis de tomates et soja cuisine comme ça, je mélange les deux, je trouve ça super bon avec un petit peu de tamari éventuellement par-dessus. Donc ça c'est une sauce à base de soja fermenté, très intéressante sur le plan nutritionnel. Donc on va dire ça c'est mes 3 bases à peu près quand je fais des sauces. Après j'ajoute des épices, des aromates, etc. Je peux aussi mettre du lait de coco, je peux aussi mettre de la crème de riz. Ça se trouve aussi plutôt en magasin bio. Ensuite, du lait de soja au calcium, ça c'est pareil, ça se garde très longtemps. Je peux pas regarder la date, mais je pense que ça se conserve au moins 1 an. 1 an, ouais, presque 1 an. On est en novembre. Bon, je pense qu'il y a des stocks qui peuvent se garder un peu plus, ça dépend de l'arrivage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De l'huile d'olive. Bon, ça, bien sûr, hein, je vais pas te détailler, tu connais. Des pâtes, là j'avais pas trop le choix, j'ai pris ce qui restait, c'était vraiment la fin des stocks au niveau des pâtes. Pourtant j'y suis allé à l'ouverture, mais il y avait rien, c'était vraiment la dèche. Ça c'est pareil, hein, les pâtes ça se conserve très longtemps. Du chocolat noir, ici ça j'aime bien en mettre dans tout ce qui est porridge, etc. Alors pense à bien regarder les aliments derrière, les ingrédients je veux dire, voir s'il n'y a pas du lait. Ça dépend, logiquement quand tu es dans un chocolat noir à plus de 70%, 70-80, il n'y a plus d'ingrédients d'origine animale, ça devient vegan. Mais regarde quand même, on sait jamais. Celui-là, je sais que logiquement, je regarde pour vérifier. Donc, ingrédients, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre, sucre, vanille. Donc ça, c'est vegan, il n'y a pas de souci. Patate douce, donc ça, super intéressant. Ça se conserve très longtemps. Très bonne source de glucides. Là-dessus, t'es tranquille. Je viens de voir, il y a aussi les bananes également.
Alors banane, tu vois, j'en ai pris quelques-unes. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que les bananes, tu peux les congeler, tu peux les mettre au congélateur. Bien sûr, sans la peau, hein, t'enlèves la peau. Sinon, ça va être juste impossible après. Ça va être impossible pour enlever la peau, faut que t'attendes qu'elle décongèle, c'est un petit peu compliqué. Donc t'enlèves la peau, tu les mets au congèle. À la limite, tu les découpes en morceaux avant de les mettre au congèle. Comme ça, tu mets les morceaux directement pour te faire des smoothies, etc. Ça, c'est super. Ça peut se congeler aussi, bien sûr, sans aucun souci. J'ai d'ailleurs acheté un paquet de poivrons rouges en lamelles surgelés aussi. Et voilà, on a terminé. On a quelques aliments. Il n'y a pas énormément de choses, mais c'est pour te montrer des aliments comme ça qui se conservent assez longtemps. De toute façon, c'est simple en fait, hein. Quand tu regardes ce qui se conserve pas longtemps, c'est tout ce qui est produit d'origine animale, hein. Tout ce qui va être viande, poisson, les œufs aussi, c'est des aliments qui se conservent pas longtemps. Quand on est sur des légumineuses, des céréales, des graines, des oléagineux, t'es sûr que la conservation est longue. Les fruits et légumes, c'est un peu moins long, mais ça peut se congeler, donc à partir de là, t'es tranquille. Donc là, je vais aller m'entraîner, je vais te montrer comment ça se passe, les entraînements pour moi, à partir de maintenant. Et voilà ce que ça donne. On est arrivé. Donc là, on est où? On est tout simplement dans mon garage. Donc je me suis dit, tiens, il me restait du matériel de muscu, je vais en profiter. Je vais pouvoir installer tout ça et puis me faire mon propre home gym à la maison. Les salles sont fermées. Et ben écoute, c'est l'occasion de pouvoir m'entraîner pour moi à domicile. Il y a toujours des solutions. Alors je vais te montrer un petit peu mon matos. Donc là, on a quoi? On commence avec une caisse. À l'intérieur, on a quoi? On a des poids de 10, de 20, de 5 kg, de 2 et de 1 kg. On est environ à un peu plus de 100 kg. Donc je suis vraiment tranquille. Au niveau charge, je suis pas trop mal. J'ai 2 haltères courts, donc pour faire tout ce qui est exercice curl, etc. Développer couché haltère aussi ici, sur le banc. Tout ce qui est travail d'épaule, les fentes, etc. Ça va pouvoir se faire. J'ai aussi des barres à dips juste ici. Donc ça c'est super, des barres parallèles pour pouvoir faire des dips avec également la ceinture pour me lester. Je peux faire aussi du travail d'abdos. Tout ce qui est L-sit, etc. c'est faisable. Ici, j'ai le banc de développé couché. Alors, comme tu peux le voir, c'est un banc qui est indépendant des poteaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est minimaliste dans le sens où les poteaux, déjà, tu peux les rapprocher l'un de l'autre pour avoir un gain de place tout simplement quand tu les ranges. Le banc, il est également pliable et il est inclinable. Donc, je peux le relever, je peux l'emmener comme ça jusqu'à 90 degrés pour travailler éventuellement les épaules. Donc ici, les 2 poteaux de rack, comme ça. Donc ça, c'est super intéressant parce que je peux les placer, comme tu peux le voir ici, pour faire un développé couché. Mais je peux également enlever le banc et faire du squat. Donc ça, c'est super. Tu as aussi des sécurités, comme tu peux le voir ici. Donc elles sont pas hyper grandes. T'en as une là, une ici. Sur le squat, je les utilise pas forcément. Je connais mes limites. Donc je fais en sorte de simplement pas trop charger. Au niveau des charges, je commence à me connaître. Par rapport à ça, il n'y a pas trop de soucis. Une barre droite que je peux charger. Donc là, bien évidemment, je peux faire tout ce qui est développé couché, mais aussi je peux l'installer au sol pour faire du soulevé de terre, pour faire du rowing, pour travailler le dos, etc., etc. Je suis vraiment hyper large avec ce matériel minimaliste. Et le dernier truc pour moi qui est super, c'est juste là, c'est les anneaux. Les anneaux pour faire des tractions, pour faire tout ce qui est travail pareil en L-sit, travail des abdos, toast to bar aussi. Donc ça, c'est juste génial. C'était le dernier truc qui me manquait personnellement quand je m'entraînais parce que faire des tractions, pour moi, c'est un exercice de base et ça m'embêtait de devoir aller dans un parc pour pouvoir en faire. Tout est sur place, je peux faire mes tractions, je peux enchaîner après directement avec un autre exercice sans aucun souci. Tout est là, tout est sur place. Il y a vraiment ce qu'il faut. J'ai aussi 2 élastiques ici. Donc ça, je peux m'en servir pour faire un travail de renforcement musculaire. Et je peux aussi m'en servir pour me délester par exemple aux tractions. Parce que les tractions sur les anneaux, c'est quand même un level un peu au-dessus. C'est un petit peu plus difficile que des tractions sur une barre fixe. Alors je sais pas trop honnêtement jusqu'à quand je pourrais m'entraîner ici. Parce que... bien évidemment, l'idée c'est de sortir le moins de chez soi possible. Donc peut-être que j'emmènerai éventuellement les haltères, pourquoi pas, je les montrerai en haut chez moi pour pouvoir m'entraîner, pour vraiment pas du tout sortir de chez moi. Alors je voulais aborder un point qui est important pour moi, c'est que tu ne peux pas changer fondamentalement
l'événement en lui-même. Tu peux pas pour l'instant stopper le coronavirus, t'en as pas les moyens. Ça, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça, c'est comme ça, il est là. Ça sert à rien d'en parler pendant des heures et des heures, c'est comme ça, pour l'instant il est présent. Donc lâche prise, ça c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider. Donc tu peux pas changer l'événement en lui-même, mais tu peux changer ta réaction à l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de rester chez toi à regarder la télé, à regarder Netflix, à jouer aux jeux vidéo, à faire des choses comme ça qui vont pas t'aider fondamentalement dans la vie, aussi pourquoi pas à appeler tes proches, à dire voilà qu'est-ce qui se passe et tout, t'as vu BFM TV et tout, plutôt que regarder comme ça les infos en boucle, bah, ce que tu peux faire, c'est lire, c'est te former, c'est méditer, c'est travailler ta souplesse, c'est t'entraîner à poids de corps chez toi, c'est faire des choses qui vont te permettre de t'élever, c'est profiter en fait du temps que tu as à disposition pour faire quelque chose qui va encore une fois t'élever. N'en profite pas pour te rabaisser, au contraire profites-en pour vraiment profiter de tout ce que tu as à disposition chez toi. C'est pas quelque part un manque de liberté. Ok, oui, quelque part un petit peu, c'est parce que tu peux pas sortir de chez toi, t'as moins d'espace disponible, t'as moins de possibilités en termes de distraction, mais tu peux en profiter pour faire autre chose avec le peu que tu as, avec vraiment le peu de mètres carrés que tu as chez toi, avec le peu de moyens. Et quelque part c'est un petit peu une illusion parce que tu as internet, et internet tu peux te former dans tous les domaines, je dirais pas gratuitement, mais tu peux faire énormément de choses qui sont gratuites, tu peux vraiment changer ta vie quelque part grâce à internet, et ça c'est vraiment une liberté. Je vais encore aborder un petit point avec toi avant de finir, c'est te partager mon point de vue. Pour moi le virus n'est pas mal en soi. Parce que pour moi, rien n'est mal ou n'est bon dans ce monde. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de positif vraiment ou de négatif absolu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le virus, c'est une forme de vie. Et quand tu réfléchis, bah, tu peux te rendre compte que le virus, c'est simplement une étiquette, c'est un nom qu'on donne et ça renvoie à quelque chose au niveau du mental de négatif. Mais c'est une forme de vie. Et nous, les êtres humains, on pourrait quelque part être considérés comme un virus, parce que quand tu vois la manière dont on traite les animaux encore aujourd'hui, la manière dont on traite la vie dans son ensemble, la manière dont on traite la biodiversité, etc., bah, quelque part on est un virus, pour la planète. Tous les jours il y a des espèces animales qui disparaissent, des espèces végétales aussi, etc., etc. Donc forcément, quelque part on est un virus, on est un poison pour la planète. Bien évidemment, je te fais pas ce discours, je te dis pas ça pour te dire que l'humain c'est de la merde, etc. L'humain il doit disparaître, je suis pas du tout dans cette optique, mais simplement il faut vraiment prendre du recul et ne pas voir le mal partout. Je pense que c'est plutôt ça mon approche, c'est plutôt ça mon discours. Ok, c'est un virus entre guillemets, c'est dangereux pour nous, c'est sûr, mais c'est simplement une forme de vie qui veut s'épanouir. C'est simplement une forme de vie qui veut grandir autant que nous. On l'a fait avec la croissance démographique qui explose, où maintenant on est 7 milliards et demi, je sais pas combien sur Terre, et où on est amené à devenir 9 milliards d'ici 2050. C'est exactement la même chose. Et peut-être également que ce virus est là tout simplement pour nous rappeler qu'on n'a pas une place privilégiée sur Terre. On n'est pas sur un piédestal, on n'est pas une espèce qui est au-dessus des autres, on est une espèce avec les autres. Toutes les espèces animales et végétales qui sont présentes sur Terre à l'heure d'aujourd'hui sont au summum. On n'est pas au-dessus. On est tous l'arbre généalogique en fait, il fonctionne pas de la manière conventionnelle où tu as pu le voir, hein. C'est un arbre qui part dans tous les sens, c'est plutôt une sphère en fait. Et chacune des espèces animales et végétales est au summum. C'est pour ça qu'on est tous égaux, il n'y a aucune espèce qui est supérieure aux autres. Ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et peut-être que ce virus est tout simplement là pour nous faire calmer le jeu, parce qu'on est confiné chez nous, mais en attendant la vie elle continue à prospérer, les oiseaux continuent à chanter, la vie continuera qu'on soit là ou non. Ça c'est un fait. Et c'est important je pense de prendre un peu de recul, de redescendre comme ça et de se rendre compte qu'on n'est pas du tout privilégié sur Terre. Je te laisse le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan à l'écran, il y a une vignette qui va apparaître et ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.